Monsieur Dam, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. J'ai l'honneur et le réel plaisir aujourd'hui de vous parler d'un divorce consommé et qu'il faut l'assumer. Un traître qui rate de tuer une fois de plus le président Félix Tshisekedi. Telle est mathématique. Et la deuxième partie de cette émission, c'est le dossier Atou Matouboana avec Bébira Bokola Marilou. Elle sera là pour en parler. Chers compatriotes, je commence. Commencez d'abord par vous abonner. Abonnez-vous massivement, oui, à votre chaîne comme d'habitude. La deuxième partie de cette opération, c'est appuyer la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Ah oui, si vous venez de le faire, je vous dis merci et continuons. Une fois de plus, bienvenue. Je m'appelle Stéphane Balamwange. Stéphane Balamwange Mupenda, bien sûr. Alors, chers compatriotes, le divorce est consommé, il faut l'assumer. Et lorsqu'on assume ce divorce, ici, il ne s'agit pas de traiter M. Moïse Katumbi avec son camp comme des adversaires politiques, mais plutôt des ennemis. C'est ce que moi je pense. Comment le président Félix Tshisekedi fait-il pour rester si imperturbable comme ça? Il reste toujours imperturbable. Mais attention, rester imperturbable, c'est bien, puisque vous avez un niveau tellement élevé en politique, vous avez une connaissance, une sagesse, vous avez en vous une expérience énorme. J'adore. Mais moi, je vous prie de faire ceci. Monsieur le Président, chers compatriotes, vous êtes sans ignorer que depuis longtemps, et depuis toujours et toujours encore, ces camps de Katumbi ne cessent jamais de créer des problèmes au président Félix Tshisekedi. Nous sommes en politique, tous les coups sont permis. Machiavel m'a dit, il faut tout simplement être un agneau, c'est bien, oui, rester agneau, mais en même temps aussi lion, c'est très important. Chers compatriotes, les gens peut-être vont trouver que je suis très dur. Non, mais je vais vous faire comprendre les événements. Le président Félix Tshisekedi, avant d'arriver au pouvoir, il y a eu ce que nous appelons cash. Mais le cash cap pour le changement là, le cash, le ticket gagnant, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, et Utiwapi, et Botami Wapi, pe bandaki ndenge nini. Cash ezali mbuma oyo Botami après frustration, il y a trahison à Genève. C'est là où caché Botami. Mais tout le monde savait. Parmi le candidat Kiwana. Mais quelqu'un était là. Vous savez pourquoi tout le monde avait roulé Félix Tshisekedi? Parce que Baye Baki très bien qu'avec lui, tu croyais qu'on contrôler, tu croyais qu'on manipuler. C'est comme ça le président Félix a été trahi à Genève. Bah préféra souris naine. Souris naine. Oh, il va préférer qu'on yeba. Qu'on dérouter, qu'on s'alligne sur Bango Balingaki. C'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout, je ne peux pas m'attarder dans point one. Le président Félix Tshisekedi est allé aux élections sans Moïse Katumbi. Les gens doivent le savoir, c'est juste un rappel. Le président Félix Tshisekedi est allé aux élections sans Moïse Katumbi. Dans son rang, ou bien dans ses rangs. Mais Moïse Katumbi était dans le camp d'adversaires. Le camp de l'adversaire était composé de Fayoulou et les autres. Oui, il était dans le camp des adversaires. Il avait mis tous les moyens possibles pour faire passer son candidat qui était Martin Fayoulou. Ça, vous ne pouvez pas l'ignorer. Il a fait tout son possible pour faire passer Martin Fayoulou. Mais Félix Tshisekedi, stratège, grand politicien, aigle, Atikala jamais, Kokoya, il a tout fait pour passer le président Félix passe président de la République. Oui, il passe président de la République. Au début, Katumbi n'a jamais accepté Félix Tshisekedi. Azalaki azotatone, à un moment donné, à Monique, awa ekomi nzela azonga. Et tango ekomaki po na bonheur na ye. Azwa a retrouvé une nationalité. Puisque passeport ba botola ye, akenda, azwi passeport. Azongi awa. Na batu na ye nyonso bazongi. Ce n'est pas tout. Le président est président de la République. Tovandi siko, tovandi kosala makambo mboka. Chers compatriotes,
Voyez comment Mboka Sikoyo est bandi Kotambola. Président, vous le savez récemment qu'il y avait un lobbying. Oyo, Moïse Katumbi est allé en Europe faire. Qu'est-ce que je dis aux États-Unis? Bayambaye. Et bien, si Bayambaye, pour aller fragiliser le président Félix Tshisekedi. Côté Akenda qui est un objectif manquant. Que ces gens-là fassent d'abord pression sur le président Félix Tshisekedi afin que la proposition à Noël Tchani sur verrouillage est l'écaté. Ça, c'est un. De deux, il avait fait pression sur Batouana, dans le cadre de que Bassala tout pour adopter le président Félix Tshisekedi. C'est déjà un combat, c'est déjà une guerre. Et sa bataille à perdre, il a perdu non seulement la guerre et la bataille également. Il a perdu les deux. Pourquoi? Ce que le président Félix Tshisekedi avait une mauvaise gestion dans Moka. Mais l'administration, il y a Joe Biden et bois qui s'y est, n'est-ce pas? Admettons qu'il y ait bois qui s'y est. Le président Félix Tshisekedi a un la nagne. C'est-à-dire, on allait commencer à assister à un cycle et à des ordres dans Moka. On allait assister à l'ingérence. Donc, notre pays, il a toujours pays Moko Yassé, pays Yati à mon côté. Ce sont des choses qui doivent nous faire réfléchir, chers compatriotes. Ici, il ne s'agit pas d'un adversaire, il s'agit d'un ennemi. Pourquoi? Parce qu'il est contre les intérêts du peuple. Le président Félix Tshisekedi, ici, au pays, est en train de faire un travail remarquable. Un travail à impact pas visible. Mais quelqu'un a eu poids qui nous sert à lobbying pour mettre de côté. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, je vous ai parlé récemment d'un lobbying juif ici. Et ce lobbying était dans l'essence qu'on avait pris beaucoup d'argent pour donner à la confession religieuse. Moi, on a Bouddha. On avait donné à Shaolin Soccer. Les hommes à Sultan. Pourquoi? Pour faire passer Cyril et Botoko. On est bitumba. Déjà, tu vas comprendre. Donc, Moutouazan a yo, mais il y a la carte à yo. Donc, il suffit qu'il y ait un moindre couloir, chers compatriotes, il te met à genoux, il te terrasse à la mission Moutounase. Les gens doivent comprendre ce que je dis. Pourquoi aujourd'hui je les traite hasard adversaire, hasard, Siko Moutouna Bengi ennemi? Puisqu'il est contre beaucoup de choses. Il est contre les intérêts du peuple, il est contre le bien-être du peuple, il est contre tout. Il est aussi contre même la personne de Félix Tshisekedi. Non, c'est mon frère, non. Baiser de Judas. Baiser de Judas. Chers compatriotes, mais ce n'est pas tout. Et vous aviez suivi la 5 Tangwaloba, Nini. Nous voulons qu'il y ait alternance à la tête du pays en 2023. Tout ça, c'est un cadre qui est bien planifié pour terrasser le président Félix Tshisekedi. À Longuiété, il y a un Félix, Aigle Blanc, le maréchal politique. À Longuiété. Mais allons-nous toujours continuer à monter Tuwana? Non, il n'est pas adversaire politique, c'est un ennemi. C'est un ennemi, il n'est pas adversaire. Tous les moyens qu'il utilise pour mettre toujours le régime de Félix Tshisekedi à genoux. Oui, tous les moyens utilisés pour mettre le régime de Félix Tshisekedi à genoux. Il veut la tête de Félix. Pourquoi a-t-il besoin de la tête de Félix? Non, mais pourquoi? Aujourd'hui, Félix, c'est la bénédiction pour le Congo. Il travaille pour le bien-être de ce grand pays. Et pourquoi on doit accepter Moutouni Tiwana Aluka Moutou à Félix? Chers compatriotes, certaines choses, il faut toyer côté les melayango malamu. Tu vas comprendre bien. Et Gozala Moutouya Makasi. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Après Senko, il a échoué encore là-bas. Bitumba ici, le Kuna Kakate. Et comme il y a rame et concept de quoi le Kouta, à côté de la mouvement citoyen. Les mouvements citoyens soutenus pour commencer à faire des actions sur le terrain, pour saboter l'action du chef de l'État, et ça n'a pas marché. Raison pour laquelle le défi Kalingai a dit ici, ces messieurs méritent d'être expulsés même du territoire national. Pourquoi? Puisque Azos a un danger pour les intérêts de l'État congolais et danger pour le peuple congolais. Les gens doivent savoir. Il a eu peut-être, il a eu aussi également, il y a désorienté le peuple récemment dans la loi Tchani, au niveau de l'Assemblée nationale. La loi Tchani a été rejetée par le bureau d'études.
Un bureau d'études qui n'a ni de qualité, il y a qu'à rejeter loi. Non. Loi va rejeter. On a un bureau d'études. Non, jamais. Jamais une proposition de loi ne peut jamais être rejetée dans le bureau d'études. Puisque le bureau d'études, d'abord, on a la constitution dans l'Assemblée nationale. Le bureau d'études, ils ont un rôle moroté. Ça n'existe pas. Le bureau n'a un rôle dans la constitution, n'a un rôle où l'Assemblée nationale, il faut jouer. Le bureau d'études n'existe pas. Ce sont des choses créées, mises en place par le bureau lui-même de l'Assemblée nationale pour se faciliter peut-être la tâche dans Moussala. L'Assemblée nationale opère avec des commissions. L'Assemblée nationale opère avec des groupes parlementaires. L'Assemblée nationale a des députés. C'est comme ça. L'Assemblée nationale fonctionne avec le bureau également. Chers compatriotes, oh, le président a tranché. Vous avez vu vous-même. Et aujourd'hui, il y a union sacrée. Non, je quitte. Non, je ne suis pas encore parti. Non, je suis là. Non, mais écoutez, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Je réponds, cher compatriote, tu vas comprendre qu'il n'est plus là. Parce que les actions qu'il pose aujourd'hui, elles ont cadré sur son vision à Mokonzi Mbokate. Il quitte le Lubumbashi pour venir à Kinshasa, consulter les forces vives, consulter les alliés, consulter les partenaires et consulter la société civile. Est-ce que la société civile fait partie? Il y a un parti politique. Que les gens nous disent quelque chose. Il vient à Kinshasa. Moi, je suis allé plus loin avec mon raisonnement. Il vient à Kinshasa pour créer une majorité. Renverser la majorité de l'Union sacrée et créer une majorité pour former une nouvelle ère politique. C'est ça, moi je suis maintenant là. Il vient à Kinshasa pour faire quoi? Créer une majorité. C'est ce qu'il vient faire à Kinshasa. Puisque lorsque quelqu'un vient à Kinshasa, pour sensibiliser les forces vives, la société civile, consulter la société civile, dont le président Félix Tshisekedi avait consulté lorsqu'on avait senti qu'il n'y avait plus bonne marche à payer. Mais lui vient consulter au moment où le problème réside dans son parti politique. Naba regroupement au bazo reconnaître ce que la société civile a ça ni nakatiwan. Bref, il vient sensibiliser la société civile pour que cette dernière mettre en place des stratégies. Il y a des manifestations pour un sabotage. Il y a vision un chef de l'État. Comment contrecarrer le président Félix? Comment le rendre impopulaire sur le terrain? C'est ça le premier objectif lorsqu'on essaye de sensibiliser la société civile. Puisque la société civile ne fait pas partie d'un parti politique. Ni moins un regroupement politique. Non. Non. Sensibiliser la société civile pour ça. Et dans la société civile, il y a aussi les mouvements citoyens. Les mouvements citoyens font partie de la société civile. Les gens doivent le savoir. Et les mouvements citoyens, nous connaissons des branches terroristes EDF ici à Kinshasa. Nous avons les Filimbi, les Lucha, ce sont des petits mouvements Yambongo, basé Bélé. Et ces mouvements citoyens aujourd'hui n'ont plus le travail. Puisque hier, ces mouvements avaient du travail. Pourquoi? Puisque le régime de Joseph Kabila, appelé au traité de sanguinaire, ces régimes-là avaient donné du travail à ces mouvements citoyens. Puisqu'il y avait des gens comme des Soros et les autres qui finançaient ces mouvements citoyens pour faire l'action sur le terrain. Bakangabango, travailler dans les médias. Et la plupart des médias, où le mouvement citoyen est opéré, TV5 Monde, RFI, c'est toujours le même média que l'homme d'affaires congolais utilise. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens comprennent? Et le petit mouvement citoyen, comme un impact, c'est plus que derrière eux, il y a un baron. Voilà les gens, il faut comprendre. Donc il vient à Kinshasa pour commencer d'abord à fragiliser le président Félix Tshisekedi dans la société. Au niveau du peuple. Ici, il a trouvé quoi? Le président est tellement aimé. Vous avez remarqué ou vous avez bien sûr analysé le dernier sondage sérieux organisé par des maisons sérieuses responsables. Et il y a peu. Et là, qui c'est que le président reste toujours en tête comme étant homme politique le plus proche de son peuple. Imaginez quelqu'un au pouvoir, mais il reste toujours aussi proche de son peuple. C'est-à-dire, les actes qu'il pose restent toujours dans le bon sens de ce dernier. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas croiser les bras ni fermer les yeux. Non, ne bouchons jamais nos oreilles.
Entendons ce que je dis. Mettons en place des méthodes appropriées. Il y a un bien-aimé qui m'a appelé depuis Afrique du Sud, désolé, les noms m'échappent. Et il m'a dit, il faut savoir utiliser aussi, il a dit quoi? Le marketing militaire, le marketing de brutalité, le marketing des circonstances et le marketing des guerres. Là, nous sommes en période de guerre pour moi. Ça, c'est une guerre politique. Puisqu'ici, il ne s'agit pas des adversaires. Un adversaire met en place des stratégies appropriées. Il n'utilise pas des armes non conventionnelles. Il utilise des armes appropriées. Comment expliquer quelqu'un en cours de son mandat, en train de travailler, et il est même pendant le mandat, mais vous souhaitez aller diaboliser à gauche et à droite. Et dans tout ça, c'est le peuple qui va perdre. Et moi, je ne peux pas accepter. Donc, aujourd'hui, qu'on cesse de nous distraire. Il va consulter les mouvements citoyens, la société civile. Et par après, consulter le parti. Et il s'agit de quel parti? Le partenaire et les alliés politiques. Oui. Dans ma partenaire, il est en train de chercher Bato Azana Bango à convaincre Bango. Les alliés politiques cherchaient à trouver ce qu'on va Foyoulou. Chercher comment convaincre FCC et comment convaincre Batonio Swana pour créer un bloc. Et ils pensent, avec ces 70 députés nationaux, plus les 100 et quelques du FCC, ils seront peut-être dans le 200. 200 ici, ils arrivaient peut-être à débaucher 60. D'emblée, ils ont déjà la majorité. Et ils peuvent aussi bouleverser les choses. Puisque lorsque la majorité parlementaire change au niveau de l'Assemblée nationale, conséquence, motion de censure contre le Premier ministre. Et lorsque le Premier ministre tombe, c'est le gouvernement qui tombe. Puisque là, il ne va pas s'agir d'une motion de défiance, non, motion de censure contre le Premier ministre. Et lorsque le président perd le contrôle sur le gouvernement, ça devient compliqué. Vous savez pourquoi? Puisque lorsqu'on a la majorité parlementaire, on décide, non? Et l'homme veut avoir la majorité parlementaire pour contrecarrer maintenant le président Félix. Pour faire agenouiller le chef de l'État, le président Félix. Puisqu'il a déjà raté au niveau de la Cour constitutionnelle. Il a déjà raté au niveau de la CENI. Et son unique carte qu'il veut utiliser maintenant, c'est récupérer la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Et cette majorité est Kosungaye pour avoir la même mise sur le gouvernement. Puisque la Constitution stipule que, bon, les articles stipulent bien sûr, que le président de la République désigne un homme au sein de la majorité parlementaire, en Premier ministre. Et admettons qu'il arrive à récupérer la majorité parlementaire. C'est-à-dire, c'est au sein de sa composante majorité parlementaire qu'on va chercher à quoi? À prendre quelqu'un pour diriger. Le président Félix Tshisekedi. Le président Félix Tshisekedi. Puisque là, Azolinga Zong s'est mis sur un schéma Kabila avec Ilunkamba. Et il veut maintenant devenir autorité morale incontournable. Les deux personnalités doivent se retrouver. Ça ne sera plus Félix et Kabila, mais ça sera cette fois-ci Félix Katumbi. Non, chose que je ne peux pas accepter, monsieur le président. Il faut ouvrir l'œil. Elle est bon. Cherchez maintenant à mettre toutes les stratégies en place. Chers compatriotes, il veut contourner le président Félix Tshisekedi en prenant maintenant la majorité. Et lorsqu'il vient ici, il va utiliser tous les moyens possibles. Puisque nos députés nationaux, la majorité va te bélir qu'on a balingi mbongo, balingi misolo. Et l'argent va circuler. Ça, c'est le premier complot que je viens de dénoncer. Ah oui. Bato o bakolala, bokosutuka. Mais biso ba aigle Stéphane. Un aigle ne dort pas. Je vous ai toujours dit qu'un aigle ne vole pas avec les corbeaux. Un aigle ne mange jamais un animal pourri. Un aigle alia kamusuni o yemoko abomi. C'est ça l'aigle. Les aigles ont leur loi. Donc, chers compatriotes, ici, il faut qu'on mate. Tous les distractions, bitumbe comme ici, comme à casse, comme dans le degré moussous. Et là, c'est ce qu'on a au Chico. Il y a des cartouches. Où le président Félix Tshisekedi Azana Yango. Où il y a qui a longa été. Cartouche à Liboso. Ce qui est comme un point qui a récupéré majorité parlementaire.
le président Félix Tshisekedi n'a pas une coalition n'a été ni moins cohabitation, puisque la constitution de la RDC ne prévoit pas le mécanisme de cohabitation. Jamais, pas de coalition, pas de coalition. On ne coalise pas avec un ennemi, non, non. On peut coaliser avec un adversaire, mais pas un ennemi. Puisque les actes que l'homme pose, ils ont l'accepté qu'ils ont un adversaire. Ils ont l'accepté vraiment qu'ils ont un ennemi. Avec l'ennemi, on contourne. On se bat. On ne coalise pas. On ne fait pas la paix. Alors, le président Félix Tshisekedi ne va pas faire la paix. À mon avis, qu'il y a sous la majorité. Monsieur le président, Kobel Samoutoute, former le gouvernement Mosusu, Tinga l'Assemblée nationale. Bah rejeter, former Mosusu, Tinga l'Issousu. Bah rejeter aux yeux Makasinayo, il y a qu'au dessous de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, il comme il compteur à zéro. Il aura tout perdu, tout retiré dans le Sénat. Et nous allons maintenant voir. Dans le Sénat, il y a Rosala Bouzoba et Rokende Wapi. Les gens parfois disent non, le Sénat, Rosala Moussala Nini, Batobaïba Kamoussala Sénat Salakate. Batobaïba Kamoussala Sénat Salakate. Mais bien qu'on va voter dans l'Assemblée nationale, et qu'il y a un rappel sur le Sénat pour la deuxième lecture. Et le Sénat peut, à mon avis, c'est bon, ça passe. Malgré que voit l'Assemblée nationale, les Akalikolo et Anani. Il y a l'Assemblée, il y a le Sénat. Les gens vont me dire, mais le Sénat ne vote jamais une motion de censure ni une motion de défiance contre un membre du gouvernement ou contre le Premier ministre. Lorsqu'il s'agit du Premier ministre, on vote la motion de censure. Lorsqu'il s'agit des membres du gouvernement, c'est la motion de défiance. Chers compatriotes, même si le Sénat ne vote pas la motion de censure ni la motion de défiance, mais le Sénat peut faire son contrôle normal. Après, à l'issue de ce contrôle, si le Sénat trouve qu'il y a eu perte en termes de misolo, on peut faire utiliser maintenant la Cour des comptes. La Cour des comptes qui a trouvé que misolo est bongi. C'est à ce moment-là le parquet peut s'en saisir aussi. Puisque la Cour des comptes a un na bolo côté. Ça peut gérer. S'il s'agit à sénateur, donc qu'est-ce que je dis? S'il s'agit à membre du gouvernement, Cour de cassation, s'il s'agit à premier ministre, Cour constitutionnelle des Awan. Chers compatriotes, on peut contourner ces bêtises et gérer autrement cette crise-là. C'est impossible puisque il y a connaissance, il y a une aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne fait presque rien. C'est l'IGF qui fait grand-chose. Aujourd'hui, l'IGF contrôle les ministres, contrôle le PDG. Qu'est-ce que j'ai dit? Contrôle les DG, consorts. Mais tous ces gens-là sont aussi contrôlables par l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale sanctionne facilement? Est-ce qu'elle sanctionne facilement? L'Assemblée nationale parfois fait ce que je peux appeler contrôle de complaisance. Avec beaucoup d'affinités politiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième calibre, c'est l'aspect justice. L'homme a plusieurs fardeaux qui pèsent lourd, bien sûr, dans mon Congo. Est-ce l'affaire stopper? C'est l'affaire politique, c'est l'aspect politique où il s'agit de faire taire le dossier. Puisqu'il a été condamné à 3 ans. Et admettons aujourd'hui que justice on a l'élo, le col est un ennemi. Justice c'est bimisi manzaka nango. Et le but politique c'est politique puisque au-delà de tout nous sommes dans un état de droit. Politique c'est politique et va nangambo nango droit pesa la musala nango. Dossier la muki. 3 ans on a confirmé yango. Mbalamoko. C'est-à-dire que non seulement qu'on va dans la prison ça dit 3 ans ou le Kambalamoko en élection pour d'abord vous en la prison déjà. Mais non seulement également, vous avez été condamné aux assous éligibles. Et ça passe. Je me moque des katumbistes lorsqu'ils cherchent à mettre le président Félix Tshisekedi à balle, puisque Bazan a positionné une faiblesse tellement totale. Ce sont des gens qui doivent faire plus sur la paix que la guerre. Oui, je vous dis. Ce sont des gens qui doivent faire plus sur la paix que la guerre. Puisqu'en voulant faire la guerre, ils vont tomber beaucoup et nombreux. Et ils vont tomber nombreux. Ils se trompent. L'arrogance tue ou l'égoïsme tue. En politique, il faut savoir marcher. Aux mains propres, oui. Au tamboli. Aux mains sales, il faut chercher toujours à négocier. Toujours à trouver point moko ya bien. Pour oye ya te, pas mbati kokwe. Et peut-être kokwe ya mabe. J'ose croire que boya mon boya ici est kangamité. Puisque mon réalisateur est tellement concentré à son téléphone,
Et dans un monde, Mwinda Yaboya Nangate. Alors, les gens doivent le savoir. Les gens doivent le savoir. Est-ce qu'on peut filmer en train de filmer de manier le téléphone? C'est le filmage du 21e siècle au 22e siècle. Chers compatriotes, ça m'a kamoussous au batufo baïba. Aux en a banni sur le plan de justice. Aux en a banni même sur le plan de gestion. Aujourd'hui, l'IGF, aussi uniquement l'IGF s'active. Il y a quoi pour contrôler la gestion de la Katanga. Dans l'ensemble, le grand Katanga. L'homme va toujours tomber. Il va toujours tomber. Et ce que tu l'as fait, je suis c'est le bon. Comment tu as gagné, comment tu as eu la nationalité congolaise? Tu l'avais déjà perdu. Puisque le fait pour lui d'avoir été déjà italien, c'est-à-dire qu'il avait déjà perdu la nationalité congolaise. Pour la nationalité, il y a des choses. Ceux qui osent en Ayango, au métier que Zoaka Kamoussous, il y a des choses, et quoi, avait-il mené les démarches allant dans le sens, il y a qu'on récupérer la nationalité, puis qu'on déposer Moussous sur notre zandengeni. Alors, il y a qu'on peut se faire un jugement, on va faire ça. Il y a beaucoup de choses où ils ont l'accepté que Moutou est dans salle. Tu as vu surtout vendre Kimia. Botika bisoto vanda kimi. Po ane na kono bimisa bayana na ba obiboye. Ba tout ça ya lo ba Stéphane on a kando la muki ma beno bitena la muki malamu. La personne qui est trop sale ne parle pas trop. Et connaissant bien la politique de notre pays, messieurs. Mais restez humble. Restez humble. Bozo forcez tellement ma casse à tel point que bozo s'embrouiller. Aujourd'hui, lorsque les gens disent que non, tout ça quand on a union sacrée, non, vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Mon union sacrée, aïe, azo que nous pouvons consulter bateau. Oh, nandengini, nandengini. Chers compatriotes, désormais, le président Félix Tshisekedi a s'agiter pour tout. Puisqu'il a tout dans ses mains. Les gens qui pensent qu'il va combriller, bazo ça la aventure na bango moko. Bazo ça la aventure na bango moko. Et ba ko regretter, ndenge ba ko yokela makamone kozala. Cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi ne va plus jouer na motu. Oh, il a mérité boloko azana boloko. Oh, il a mérité mama malonga za makama malonga. Et zana motu oyo IGF atanga ki comme awa na makamwa misolo ya l'état. Gouverneur ya Congo central Atuma Tubwana. Atuma Tubwana après avoir koyoka ki bazo lukaye na justice akimi na nzela ya lufu. Et aujourd'hui toyoki bazongisi na musala na conseil d'état. Ezali cacophonie, ezali réalité. Est-ce que c'est le droit qui a été dit? Ou ezali tricherie? Est-ce que ça sent le billet vert? Ou ezali vraiment justice? Ou tout ça na katia cause de la lambo cannabis. Chers compatriotes, je vous promets que sans complaisance, Bébira Marilou Bokola va en parler ici. Suivez Bébira. Merci à Stéphane Balamongue, merci à vous avez Bisso. Ce qui fait mal est que nous sommes en train de connaître ici une subordination d'une cour, d'une instance judiciaire. On s'est dit, c'est vraiment à la Cour constitutionnelle qu'on est en train de se mettre en guerre ou avec quelle autre cour. Bon, je n'aimerais pas ici nous rappeler les notions des organisations et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire pour dire quelle est l'instance judiciaire moins séante à celle qui est la plus séante. Nous connaissons tous que la Cour constitutionnelle est une cour Dieu. Donc elle représente le trône du Dieu céleste, du Père céleste. Donc on ne peut pas se lever un bon matin pour dire que non, la Cour constitutionnelle a dit et puis moi j'ai dit ceci. Il y a une chose. Dans le likambu ya gouverneur Obion Soboyebi, Oyo Akima, Aboya ko répondre devant la Cour de cassation. Akima ko, pouf, Akima. Pas Akima n'andela lufu. Jusqu'à là, quand on a l'ingarato, babandani basungaye, babimisi bisora que l'administrateur du marché a lufu. Mais basimbela biso, le directeur il y a DGMT, hein. C'est un dossier entre parenthèses. Mais ce qui fait mal aujourd'hui, comme on a... Ah, bon.
Tout en a choisi. Il s'agit du Conseil d'État en fait. Mais ce qui fait mal, je vais interpréter après la lecture. Non, que n'a cité avant la conclusion de l'ordonnance. Il s'agit ici d'une cause. La cause est M. Atou Matoubouana Nkoulouki contre Yenda Zali demandeur en référé liberté, c'était ça en fait, contre la République démocratique du Congo en deux parties. Il y a la RDC prise en la personne de Madame le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, dont le bureau sont situés au palais de la Justice à Kinshasa-Gombe. Deuxièmement, en la personne de Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, dont le bureau sont situés à l'immeuble Tembena Tembe à Kinshasa, Lingwala. Défendeurs en référé liberté. La requête a été déposée le 9 septembre 2021 au greffe de la section du contentieux du Conseil d'État. M. Atou Matoubouana Nkoulouki, demandeur en référé liberté, agissant par les avocats Alexis Lessimo Saya et Eloi Mobilassam plutôt Kapata, sollicite du juge de référé de mettre fin à l'intérim ouvert par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à travers son message. Nassou Kawana. N'a expliqué Bino, c'est quoi l'intérim au bango bazali ko s'attaquer na ngolelo. Bazali ko s'attaquer na arrêté ya vice-premier ministre o nomaki Monsieur Justin Luemba. Le un gouverneur ad intérim de la province de Congo central. Au détriment, il y a le gouverneur le gouverneur sapeur Atou Matoubouana Nkoulouki. Pourquoi et comme à quel niveau il y a qu'on nommé un ad intérim? C'est tout simplement parce que M. Atou Matoubouana n'était plus gouverneur depuis décembre 2019. Il n'était plus gouverneur. C'est ça que les Congolais doivent savoir. Atou Matoubouana a cessé d'être gouverneur 2 ans passés. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas sous M. Daniel Asselo que Atou Matoubouana a cessé d'être gouverneur, non. Atou Matoubouana a cessé d'être gouverneur sous l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Comment il a cessé d'être gouverneur? Il y a eu vote. Il y a eu une motion en sa charge. Et le député avait voté pour qu'il y ait à Longwa. Bango Baki a soulevé une exception. Il y a eu l'irrégularité pour la bango, d'inconstitutionnalité et consort, soit disant il y a eu fraude, il y a eu quelqu'un qui a voté qui a qualité à voter. Il s'agissait d'un suppléant de l'honorable Pauline. Dès pour la bango, ce suppléant ne pouvait pas voter du fait que l'honorable qui était membre du gouvernement provincial avait déjà démissionné de ses fonctions au gouvernement provincial. Malheureusement, Madame la ministre avait démissionné de ses fonctions en retard alors que le vote s'était déjà fait. Et Atou Matoubouana était déjà tombé. Il s'est fait qu'ils avaient déjà siégé. Le gouverneur avait pris acte en retard de la démission de Madame le ministre provincial. Ce qui avait fait que l'exception au Bango Basouleva qui est tombée. Parce que toutes les conditions étaient déjà réunies pour que Atou Matoubouana soit écarté de la province. Ils sont allés saisir la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avait rendu favorable, en fait, son arrêt était favorable à l'Assemblée provinciale pour prendre acte de la déchéance, en fait, de M. Atou Matoubouana. Ce qui fait que Atou Matoubouana était réellement déchu et ne pouvait plus engager la province du Congo central. Malheureusement, il s'est posé un problème de volonté politique. Dans le chef du ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Gilbert Kankonde, qui n'a pas voulu exécuter l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il a mis en souffrance l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il a violé les dispositions
de l'article 168 de la Constitution. Puisqu'en réalité, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne peuvent jamais souffrir d'exécution ni de délai. En fait, ils n'ont aucun délai et ne subissent aucun recours. Malheureusement, Gilbert Kankonde à l'époque n'a pas voulu obtempérer au vouloir de la Cour constitutionnelle. Daniel Asselo arrive, trouve le même dossier sur table. Il s'est fait malheureusement qu'il y a eu concours de détournement dans la province. IGF a fait son tour dans le Congo central et l'IGF a vu qu'il y a eu de présomption de détournement en fait, de quoi dans la gestion de la chose publique dans la province du Congo central. Et il a déposé les dossiers comme toujours, il fait son rapport quant à l'appareil judiciaire maintenant de s'en saisir. La Cour constitutionnelle s'était saisie. Le parquet près, la Cour constitutionnelle s'était saisie. Et la Cour de cassation plutôt s'était saisie. Et quand le procureur s'est saisi, il va émettre un réquisitoire en charge de Atou Matouboana de manière à ce qu'il vienne répondre. Atou Matouboana a fait tête à Boy Kokende comparaître. Plutôt qu'on répondre à l'invitation, il y a procureur. A Boy a monté mamoko. A Sundo la Cour constitutionnelle, naba suspense wana nyonso naba qu'est-ce que c'est à Kima, c'est qui est plus grave. Mais avant comme à niveau ya Kima, déjà R va se rendre compte que Atou Matouboana ne faisait plus preuve de bonne foi. Daniel Asselo, avec toutes les charges était dans l'obligation à Kolongolais hors la course. Pourquoi? Parce que il faut qu'on lève des immunités, alors qu'on ne pouvait pas lever des immunités dès lors qu'il n'était plus gouverneur. Et Daniel Asselo, étant le gardien de la gestion de toute la province, était dans l'obligation à Kolongolais biso bipotina miso bipotango ezalaki nini. Bah député Sengala qui n'a pas levé ba immunité. Il y a un gouverneur déchu? Non. Parce qu'il était déjà déchu, on ne pouvait plus amorcer procédure Wana. Et c'est là qui est sous importante, cette procédure Wana. Parce que déjà, quelques-uns, qui cités comme complices à Atou Matouboana, qui est déjà pris par la justice. Alors le cas la bango qui est pris par la justice. Et Sengala qui auteur, il y a une infraction, on appelle Azala, pris par la justice qui va répondre de ses actes. Malheureusement, lui, il ne pouvait pas répondre de ses actes puisque il faut continuer à engager la province. Dès Daniel Asselo a dit qu'il se prendre d'un saut. Alors, non, je dois m'en saisir parce que ça, là, ça rentre dans mes compétences. Du coup, Ayaki Kobimise Biso en arrêté qu'on nommait un aide intérim. De manière à ce que la justice ait la possibilité, il y a comme ça la moussala nango malamu parce que obstacle est là que le fait que Atou Matouboana était encore gouverneur, alors que Atou Matouboana a cessé d'être gouverneur depuis le mois de décembre de l'année 2019. Bou Alongwe. Et le que qui Daniel Asselo Makassi, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle ou interprété qui en faveur, il y a d'échéance, donc au détriment plutôt il y a Atou Matouboana, et encouragé qui est confirmé qu'Atou Matouboana n'était plus gouverneur et ne pouvait plus engager la province du Congo central. Ce que nous ne comprenons pas est qu'aujourd'hui, le Conseil d'État soit saisi en référé liberté pour surseoir l'arrêté du ministre Daniel Asselo nommant un aide intérim en la tête de la province du Congo central. Je me pose la question. Le Conseil d'État, Azizwi Mbongo ya nani, to aza aveuglé, to aza au parfum, il y a procédure n'y sauté, to il y a affaire ndenge banda qui tena ndenge comme il est là. Comment un ministre, plutôt un gouverneur, qui a été déchu conformément à la loi par le député provincial, validé, donc sa déchéance a été validée par la Cour constitutionnelle. Et un autre ministre, le ministre de l'Intérieur, a confirmé à mettre fin à la fonction en nommant un aide intérim, puis en proclamant des élections dans la province pour que nommer et puis élire un nouveau gouverneur et un nouveau vice-gouverneur. Conformément à l'arrêté et puis au PV de déchéance
en charge, il y a Atou Matoubouana. Et puis, on a arrêt à Cour constitutionnelle. Non, le Conseil d'État, Boya Kolobake, non, nous déclarons suspendu l'exécution de cet arrêté. Est-ce que le Conseil d'État se rend compte à se mettre en guerre contre la Cour constitutionnelle? Donc, je sais que rappeler la prérogative de la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas obligés de le dire ici. Et nous sommes, non, le président de Kalouba a raison. Les avocats d'un certain niveau, il s'agit d'un certain niveau vraiment ici. Et je confirme que les avocats de Atou Matoubouana sont vraiment d'un certain niveau. Et malheureusement d'un niveau le plus bas. Parce que déjà, se payer les luxes, il y a qu'à contredire l'arrêt de la Cour constitutionnelle Bazaba fou. C'est une folie scientifique en fait. Votre folie est allée au-delà. Bombela Kinini, le Mouela to Bombé. Boyebi, c'est la Cour constitutionnelle, non, la Cour constitutionnelle, vous avez eu tort. Non, mais tout ça va tout erreur. Si même le président de la République ne peut pas remettre en cause un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui es-tu, monsieur? Pour c'est la Cour constitutionnelle à tort. La Cour qui décide de la constitutionnalité et de l'inconstitutionnalité, il y a un tort. Il y a que sur le plan constitutionnel, l'Assemblée provinciale avait bel et bien raison et à tout Matoubouana n'était plus gouverneur, ne pouvait plus engager la province. Non, vous avez tort. Mais il avait en sa possession tout le fait. Vous savez que quand il y a une affaire en justice, quand il y a audience, en fait, quand il y a procès, audience, quand il y a procès, quand on déclare ouverte une affaire en justice et qu'il faut maintenant que le tribunal puisse siéger, avant de plaider, il y a une étape plutôt indispensable. Tout le monde qui a lundi dans l'affaire Matatampogno. C'est la phase instructoire. La phase instructoire est sous un niveau d'instruction préjuridictionnelle qui n'a pas été. Non. Et il y a qu'à tribunal. Et là, on a l'instruction du dossier. Même le tribunal, quand il siège, il instruit le dossier. Et là, le tribunal peut se saisir. La cour, plutôt, on a eu des compositions. Bon, ça dépend. Le tribunal, tout comme la cour qui siège, peut se définir, se redéfinir même, qu'on se dire, soit requalifier le fait, soit reconduire la qualification des faits. Oh, et ça, là, mais qui, dans le niveau, il y a instruction préjuridictionnelle qu'on en a parqué. Et là, on a bobo ça n'a rien goûté. Et là, il y a la reconstruction de faits. Vous êtes sûr que la Cour constitutionnelle, quand elle était saisie, a procédé qui n'a pas été pour la tête. À ce qui est l'information nécessaire pour se dire que non, ici il y avait fraude, ici il n'y a pas eu fraude. Et puis, Bazali Kolobake, non, Atou Matoubouana est une monnaie d'échange entre l'église Kimbanguiste et la présidence contre Kadima. Vous vous trompez. Le président de la République peut vraiment se mettre dans une grosse blague. C'est une vaste blague. Atou Matoubouana, qu'est-ce qu'il représente par rapport à la vie de la nation congolaise? Qu'est-ce qu'il représente? Oh, le président a se mettre en accord avec l'église Kimbanguiste, quelqu'un peut pas payer de Nikadima pour y gagner. Avec tout le pouvoir qu'il a étant président de la République, c'est pour ça qu'on a imposé Moutarosa et Angote. Pour ça, on a fait Atou Matoubouana. Qu'est-ce qu'il représente en République démocratique du Congo? Pour que le président de la République, comme un niveau, il a baissé le niveau. Tout ça, il a rêvé. La République démocratique du Congo compte 26 provinces. Et il n'y a pas que la province du Congo central. Botika Koye, la Batouba intox inutilement. Ici, il s'agit, ou bien il s'y est de noter, notons tous que maintenant, la Cour constitutionnelle va se saisir de nouveau. Vous savez pourquoi elle va se saisir? Elle va se saisir parce que ici, il s'agit d'une irrégularité maintenant administrative. Ok? Je suis en train de chuter puisque nous sommes arrivés à la fin. Je vais nous rappeler une disposition qui est un alinéa de l'article 61 dans la Constitution congolaise. La Cour constitutionnelle, elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'État. Donc, vous voyez l'ordonnance, il y a Conseil d'État au Bozobet et la Tolowana pour annuler l'arrêté, bien qu'on suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre Daniel Asselo, va maintenant connaître
une sanction de la Cour constitutionnelle. Je venais juste de vous rappeler cela. Pourquoi? Parce que uniquement en tant qu'il se prononce sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif, puisque le référé liberté, le Conseil d'État a été saisi en référé liberté pour trancher d'un litige administratif. Le Conseil d'État et son ordonnance seront maintenant frappés par un arrêt de la Cour constitutionnelle venant maintenant éclaircir le fait. Merci au président Dieudonné Kalouba parce qu'il va une fois de plus éclairer la lanterne. Le Conseil d'État venait de se rebeller contre un arrêt de la Cour constitutionnelle et mérite une sanction sévère. La justice doit s'en saisir. Ceux qui sont corrompus, maintenant par la Cour constitutionnelle. Vous, le conseil de Atouma Touba, vous avez un problème. Vous avez noyé binomoroté, vous avez noyé Nabaninga. Si vous avez refaire noyer tout un conseil, le conseil d'État est en train de noyer avec vous, vous avez la bêtise. Binope conseil d'État, pourquoi? Il y a déjà un arrêt de la Cour constitutionnelle, puis vous viendrez plutôt vous prononcer. Alors que Daniel Asselo a un soubassement, son soubassement, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous n'avez pas vu ce soubassement? Botika Théâtre, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, soutenons nos institutions, protégeons la République démocratique du Congo, travaillons tous et militons tous pour l'effectivité de l'état de droit. Tous sanctionnés par un civique local, membre et un conseil d'État. Merci.